Bonjour et bienvenue sur EGH Belgique. Aujourd'hui, nous sommes à Bertrix, dans le Luxembourg. Nous avons été appelés par une dame qui, selon elle, vivrait des situations très délicates. Notamment, une ombre qui se promène dans la chambre et plein d'autres phénomènes. Nous allons démystifier cette affaire et donner des bonnes conclusions. Oui, on voit que vous êtes ici. Oui. Et vous sentez des malaises comme ça depuis le début ou depuis... Depuis le début, moi j'avais pas Depuis, prêté plus attention. Quoi. voilà. Pour les précédents handicapés, est-ce que vous avez vécu Non, je ne sais pas, je connais pas les précédents. Ça a sonné beaucoup ou pas Je ne sais pas, je les connais pas. Alors, pour moi, c'est une ancienne maison déjà. Enfin, peut-être l'ancien presbytère de l'église. Avant c'était un presbytère, puis c'est devenu. Et avant c'était encore une. Il y a un petit peu de débat comme ça, la salle de jeu. Pas de souci. Une particulier ici? Non. Ici, non, les enfants ils jouent à leur aise, donc. Oui, bon, je reste ici, il n'y a pas de souci. C'est ici. Ah, ok. Il y a des coins et des recoins, Et votre épouse, elle ne veut pas venir ici? Non, il y a que moi. Pourquoi? C'est la peur ou je sais pas. Elle a toujours eu peur des caves. Toujours. J'ai intérêt à être enfant. C'est énorme. Qu'est-ce qu'un presbytère? Ouais. Eh bien, il y a longtemps, mais même maintenant, le curé habitait ici avec la fameuse bonne, on blague souvent avec ça. Il avait sa maison tout près de son église. Donc il était responsable, c'était l'État ou la commune qui lui donnait ce logement, donc il n'était pas propriétaire. Et il était installé ici et tous les jours, il allait à l'église, au matin, le soir, il organisait la messe. Et puis il revenait dans son presbytère, qui appartenait à l'église. Hein.
Donc maintenant, il est possible que ça a été vendu à des particuliers et qu'il n'y a plus de curé qui est attitré ici, quoi. Il y en a de moins en moins, de toute façon. Et ici, c'est la chambre de mon deuxième enfant. En fait, lui, il entend courir au plafond et gratter. Et il y a quoi au-dessus? Le grenier. Les greniers. Et j'ai mon plus grand, parce que bon, il n'est pas là, parce qu'il a un peu peur, donc il m'a déjà dit que quand il montait les escaliers, il a déjà croisé une ombre dans le couloir et tout ça. Oh, ça m'étonne pas. Et Monsieur Abeille lui fait peur. J'ai mes bras tout engourdis, c'est pas possible. Monsieur Abeille. Et il le voit où, Monsieur Abeille? Là? Ici. Là? Là, le voilà. Ou alors près de la fenêtre. Au mon départ, je pensais qu'il parlait peut-être des insectes de dehors. Mais il m'a dit non, maman, là, monsieur Abeille. Je dis, ben, il n'y a pas de mouche, il n'y a rien. C'est pas simple ici. Enfin, moi, j'aime pas très bien. Ben moi, je ressens comme une chape, quoi. Il y a eu beaucoup de choses. Et maintenant, on va un peu travailler avec notre matériel. Il y a énormément de choses qui se sont passées, quoi. Rien qu'en parler, moi, je suis... Parfois, ils voient quelque chose aussi, et pour eux, c'est... Et vous savez c'est pas si normal, l'ancien curé ici est décédé ou s'il y a eu quelque chose Je ne sais par rapport à ça, vous n'avez pas d'infos? Non, je pense savoir plus. J'ai fouillé sur Internet, mais... Ici? Oui, c'est notre chambre à coucher ici. Et l'ombre, quand je la vois, elle est ici, là, dans le coin. Et quand je me couche dans le lit, enfin, la fois que j'ai vraiment eu peur, j'ai vu l'ombre se rapprocher vraiment de mon visage. D'ailleurs, même lui, il a senti que j'ai... Bien souvent, quand, malgré qu'il fait chaud, il a remarqué que je mettais souvent ma couverture sur la tête, parce que j'ai l'impression quelque chose On vous de touche? froid. Vous avez peur, très froid, peut-être? ouais. La figure et tout ça. Mais c'est pour demander quelque chose. C'est sûrement pas méchant, mais c'est impressionnant, quoi. Et vous voyez pas, si c'est une femme, un homme, vous distinguez pas? Non, moi je ne sais pas dire. Noir, blanc, Non, je ne sais pas dire. c'est une masse? La silhouette comme ça, puis ça fait ça, c'est tout. C'est noir, je vois rien du tout. Et là, je n'y vais plus parce que la dernière fois, j'ai eu l'impression d'étouffer. Il a fallu que je me pose 5 minutes sur mon lit, le temps que je rentre ce ménage. Ah oui, c'est pas gay. Ici non plus, c'est pas gay. Ouais. Mais alors... Oui, mais c'est un appel au secours, quoi. Je pense que ce qui se passe ici, c'est un appel au secours. Il faut qu'on libère ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses à libérer. Ouais, Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à libérer, mais je pense que en parlant, déjà, Ça peut peut-être faire que... un effet de la mémoire des pires aussi. Voilà. Ça peut jouer où il y a une entité, où c'est la mémoire des pires, les drames du passé sont imprégnés dans les murs. Mais les ça peut drames être du autre passé chose, ouais. directement liés à la guerre, tout ça forme un tout, quoi. Mais je pense que le malaise qu'on ressent, moi je fonctionne comme ça, je le fouille pas, quoi. Je suis ici, mais je vais rester là. Je savais pas ce que c'était ici, parce que j'ai demandé au monsieur, mais j'ai dit, c'est quoi ça? Ah, j'ai dit, ok, maintenant je comprends. Pourquoi est-ce que vous avez appelé LGH Belgique aujourd'hui?
parce qu'il se passe des choses pas normales, je dirais, dans la maison. Comme du bruit, des sillons de froid, des ombres et pressentiment que quelque chose me touche. Et ça, vous ressentez ça depuis quand? Depuis qu'on est ici. Donc, depuis le tout début. Ça ne s'est pas fait attendre de Non. nouvelles ressenties. Ok. Mais au départ, je ne suis pas prête à Pas prêter attention. pas plus. Et il y a quelque chose, il y a un événement ou quelque chose de plus ennuyant qui vous est arrivé et qui vous a fait finalement tilt en se disant mais c'est quand même pas normal ce qui se passe. Ce qui m'a fait vraiment peur, c'est quand je voyais donc une ombre dans le coin de ma chambre. Et au départ, je mettais ça sur le compte de phare et tout ça de voiture. Et c'est quand j'ai vu cette ombre-là s'approcher vers moi et se pencher au-dessus de moi. Là, j'ai eu peur, je me suis redressée. Ouais, là vous vous êtes dit il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Et je me demande aussi, parce que comme j'avais dit la première fois, il y a un peu plus de 8 ans, on a fait une séance de spiritisme. Ah oui, ça Avec- peut appeler... Avec le père du ça, bébé ouais, que j'ai ouais. perdu. Pardon. Et en fait, au départ, on croyait que c'était simplement rigolade, quoi. Et en fait, on a vu... donc moi, j'avais même pas posé mon doigt ni rien, je regardais. Et en fait, le verre s'est affolé, il a tourné tout seul. Pendant les 30 secondes, et il est dû se jeter sur moi. Et vous Et pensez depuis- que c'est depuis ce moment-là que... Je pense... Parce qu'il faut savoir que les séances de spiritisme et autres, même écriture automatique ou quoi que ce soit, ça ouvre des portes. Donc voilà, on sait qu'il y a un autre monde, il y a l'au-delà, après on y croit, on n'y croit pas, c'est comme on veut, chacun ses croyances. Mais c'est vrai que des séances de spiritisme ou d'écriture automatique ou des choses comme ça, ça ouvre énormément de portes. Et une fois que la porte est fermée, le problème c'est que aussi bien les bonnes entités que les mauvaises peuvent venir. Bon, 3/4 du temps sont des bonnes entités qui ne veulent rien de mal, mais elles sont embêtantes. Donc elles peuvent être perdues et voilà, tout Une simplement. porte ouverte, et alors vous leur avez ouvert la porte. Voilà. Et alors elles sont là. Ouais. C'est comme un ami qui vient chez vous, vous lui ouvrez la porte, mais voilà, il va vous raconter les choses de sa vie. Mais ici, ils ne savent pas le faire de la même façon, donc d'office, ils sont embêtants, ils sont parfois insistants. Donc c'est ça qui vous font ressentir des choses parfois pas très sympas. Et ça se passe dans toutes les pièces de la maison ou bien plus principalement certaines pièces? Principalement dans ma chambre à coucher, Ouais. le dressing. Ici, il s'est déjà passé donc, des choses, quoi. Pendant un moment, je lui avais même dit, je voyais donc ici, là, dans le coin du mur. La même Une La même ombre que noire, dans votre dressing? oui, une Oui. ombre noire. Et une fois que j'étais toute seule ici, où je regardais la télévision, quelque chose, c'est comme si on éteignait tout le temps la télévision, on l'a rallumée, on était donc ça n'arrêtait pas, j'ai dit stop maintenant, ça suffit. Et ça s'est arrêté. Et ça c'est Ah ouais. complètement Comme stop. quoi, Ça c'est important de faire aussi, hein, parce que Mais je me suis je dis ça suffit quoi. Et puis quand lui est descendu, j'ai demandé regarde un peu au prise derrière. Les prises étaient nickel. il n'y avait rien de spécial, quoi. Donc, Et vous ressentez des choses? Maintenant, oui. Maintenant, oui? Ouais, depuis qu'on a fait le tour un peu, c'est vrai que ça m'a... mais parfois on se ferme, hein, donc on se met vraiment la carapace et on se dit ben non, de toute façon j'y crois pas, c'est vraiment des bêtises. Ouais, c'est... Et donc on essaye de ne pas sentir, de pas. Mais au final, au bout d'un moment, c'est vrai que parfois. Tout à l'heure, j'ai failli tomber. Ça m'a... Ah ouais. Ouais. Mhm. C'est vrai, quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Et vous? Chaque fois quand je viens chaque fois chez Sandrine, j'ai chaque fois froid, j'arrive pas à me réchauffer. On peut rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, j'arrive pas à me réchauffer. Chaque fois là, froid. Même du feu, Non, ça Ouais, fait ça rien. va bien. même moi. hein. Et vous avez déjà vu des choses, vous avez déjà ressenti. Là, une fois quand j'ai été aux toilettes avec ma fille, j'ai vu passer comme une ombre. Ouais. Et puis c'était comme si aussi on était surveillés. Ouais, vous sentez épier, regarder, surveiller. Ouais. Ouais. Dans les autres pièces, il n'y a pas une pièce en particulier Non. où... On dirait que ça se passe au couloir, au palier, Ouais, sous ouais. les escaliers. Et vous entendez parfois des sons, des bruits, des voix, ou bien c'est uniquement matériel, c'est uniquement par exemple des choses qui bougent, ou bien vous vous sentez effleurer,
Ou est-ce que vous entendez parfois des choses, des bruits, des... J'entends des bruits, comme l'autre fois, on avait des amis qui étaient là, eux aussi l'ont entendu. On aurait dit un enfant qui courait dans les escaliers, mais qui dévalait les escaliers pour descendre ici. Et j'ai demandé à mon mari pour voir si c'est pas Mathéo, celui qui quand il a été voir, il dormait à point fermé. Donc, et bien souvent, je retrouve la porte du dressing entrouverte. Ah d'accord. Donc malgré que je la ferme, encore, je ne sais pas si c'est toi qui étais dans le dressing au matin. Non, la porte était pas entrouverte quand je suis montée. Et elle ferme bien. Oui. Ouais, il faut pas tester. Il faut regarder, oui. Ça va regarder, oui. Donc, quand je retrouve la porte entrouverte, pas grand-chose, peut-être de ça, mais elle est entrouverte. Maintenant, nous allons installer le matériel. Nous allons donc vérifier toutes les pièces de la maison afin de faire des relevés de base pour voir s'il n'y a pas du magnétisme ou autre qu'on serait confronté durant la nuit. On est parti. On commencerait le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, la cave. La cave, on y va? Super. Si je me rappelle, la cave c'est ici. Cette porte-là, on va descendre. Ah voilà. Voilà. Attention à la marche. Voilà, on y est. Je prends le matos et on est parti. C'est drôle, c'est vraiment ici. C'est marrant. Ça pourrait être la gaine électrique. Ouais. Ouais. Là, il y a un problème. Vous voyez? Léger, mais bon, voilà. Attention. Pour sonore, c'est que ça dépasse le seuil tolérable. Tiens, ceci ne réagit plus maintenant. Ouh là là. Oh, il y a un pic là. On va voir ici. Toute une sorte de câble différent qui est distribué en Ah, fait. ce sont des câbles comme ça, Ouais. distribués comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est clair. Voilà, c'est certain, c'est normal. Est-ce qu'il y a une source d'eau ici quelque part? Est-ce que tu en as remarqué une? Parce qu'on est dans une grande cave, souviens-toi, à Genappe, on avait une source. Là, il y avait un puisard, mais ici, C'est je n'ai ça. rien remarqué. Ok, Je n'ai rien remarqué du tout. Je vais encore regarder, on va faire le tour. ok. Je n'ai rien remarqué de tel. Un sol ancien Ce qui est- d'origine, probablement. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que la cave est un peu humide. Pourtant, C'est souvent humide, hein, c'est entre sol, ah, il y a quelque chose. Apparemment, non. Une sorte de puisard. ouais, un petit puisard comme à Genappe. Hein. Souvenez-vous, maison de Genappe. Ah C'est ben, pas- ça c'est une ils ont une source. pompe ici. C'est une source à mon avis. Ouais. hein. Ça veut dire que l'eau monte. Hein, s'ils ont- Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait aussi de l'eau courante qui passe en dessous. S'il y aurait ne fût-ce qu'une une sorte de petit ruisseau souterrain qui passe en dessous, ça pourrait créer des malaises dans la maison, effectivement. Et ça, il faut encore une fois le trouver, le prouver.
Ça peut être un puisard artificiel ici. Hein. Oui, peut-être Pour évacuer les eaux. quand il y a des inondations ou autre. Apparemment, ils ont mis une pompe ici, donc c'est Ouais, qu'apparemment, un ça tuyau. déborde de temps en temps. Ouais. Ok. Donc le malaise peut-être dans la cave, il faudrait une explication. D'une part peut-être des câbles électriques et de l'autre côté le puisard. Peut-être. À vérifier. Bah dis donc, c'est une belle cave. Bien grande. Magnifique. Logique, il y a plein de courants électriques ici. Vous avez ici des champs Et c'est électriques. du courant continu, hein, on le voit, le K2 Continu. est à fond. J'ai un courant magnétique à fond, ce qui est tout à fait normal. C'est un tableau électrique. Rien de paranormal là-dedans. Nous allons aller à l'étage faire d'autres relevés. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? On va un petit peu checker toute la maison, un petit peu voir déjà les premières impressions. Passer avec le K2, d'autres appareils pour voir s'il n'y a pas des champs magnétiques parasites. Comme Ok. des câbles électriques mal isolés ou autre chose. Pour bien déterminer l'enquête, si maintenant il y aurait une réaction, On va voir si nos ambiances, les ambiances qu'on ressent, seront pareilles ou pas pendant l'enquête. On est parti. Alors, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a le choix. Il y a plusieurs pièces, et dans chacune de ces pièces, il y a eu quelque chose. Le principal malaise, en commençant cette pièce ici. Ici, c'est la chambre du petit, et apparemment il entend quelqu'un qui court au-dessus. Ici, monsieur l'abeille, c'est cette chambre-là. Ça c'est, ouais, Et la chambre où la personne n'osait pas rentrer, c'était celle-ci. voilà, avec La le buanderie, dressing. le fameux dressing. Oui. Voilà. Bon, on pourra peut-être On faire va faire un celle-ci. petit Hein. tour. Ouais. Le lit de nos appareils. Ah, la chambre. Ça, je me souviens tout à l'heure que nous sommes arrivés. C'est la première fenêtre qu'on a regardée, Vous avez été attiré par cette fenêtre. par cette fenêtre. Et d'après la dame, dans cette pièce ici, très souvent, il y a des bruits, même l'enfant se plaint que tous les jours il entend quelqu'un qui court dans le plafond. Je veux dire dans le grenier. C'est quelqu'un marchait dans le grenier la nuit. Voilà. Quelque chose qui se produit ici. Ici, il n'y a rien sur la prise. Rien du tout. Là, il n'y a apparemment pas beaucoup de mal-être, à part la dame qui se sent pas bien. Tout à l'heure, ici, les filles ont eu une réaction troublante, un peu quand même. Quand elles sont venues ici, elles se sont senties Oppressé. oppressées. Hein. Oppressé, oui. Donc, Mais il y a une oppression dans cette maison, on le sent. partout. C'est partout, en On ne sait fait. pas vraiment l'expliquer. Je Non. ne crois pas que c'est dû à des courants électriques. Je pense pas, non. Nous allons aller dans l'autre pièce, la pièce des enfants. Apparemment, là aussi, il y aurait des drôles de manifestations selon la dame. Les armoires se démontent. Donc, dans cette pièce, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah ben, tout simplement, le petit enfant a dit à sa maman qu'il a vu un monsieur, Monsieur Abeille. monsieur Abeille. Maintenant, est-ce qu'il voulait dire monsieur l'abbé? Ça, on ne sait pas. Les enfants, les adolescents ont souvent des personnages imaginaires avec lesquels ils jouent. On a souvent déjà remarqué ça. Ouais. Mais un certain monsieur l'abbé, il fait penser à monsieur l'abbé, parce que l'enfant savait qu'il y avait un curé ici. Je pense pas. C'est hein. assez étrange quand même Ouais. qu'il ait fait le rapprochement. Aurait-il vu quelque chose Ou entendu, mais... ou entendu qui lui fait penser à un abbé, un ancien curé en soutane qui devait sans doute se promener ici? Ouais, Ou serait mort dans cette maison? possible. Très possible aussi. Donc comme vous voyez dans cette pièce, pareil, le K2 ne réagit pas. Donc si maintenant, durant l'enquête, il réagit, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant nous allons installer les caméras infrarouges dans les différentes pièces.
dans les étages notamment. On y va. On est parti. Ouais, tu sens cette oppression? Ouais, C'est bizarre ça, il n'y avait pas ça tout à l'heure. J'ai du mal à respirer, c'est fou. Donc ça vient de là. Donc, elle vient d'ici, ouais. la dame est ici, et elle vient et elle s'approche. Donc ça ici, quelque part là. Donc je mets une prise électrique. Ça devrait prendre. Alors la suivante, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi je pense la chambre de Monsieur Abeille, Monsieur l'abbé. Où il y a le petit garçon qui a entendu effectivement. On va la mettre ici. C'est signe de chant, c'est ça. Ah oui. Je mets ça à côté. Oui, le garçon s'est plaint que quelqu'un marchait. Marcher au plafond. Je ferai comme ça. C'est pas toute la pièce en enfilade. Cette église, d'après Eric, notre spécialiste, l'église a un petit problème d'orientation par rapport au soleil. Eric va vous en parler tout de suite. En temps normal, les églises, qu'elles datent du Moyen-Âge ou les lieux sacrés très anciens, étaient ce qu'on appelait orientés, comme nos cathédrales, donc le chœur visait le soleil levant, c'est-à-dire l'Orient, orienté, Orient. Ces églises étaient construites, donc ces lieux sacrés étaient construits sur des lieux telluriques très chargés, ce que les anciens Celtes et autres avaient déjà construit des lieux sacrés à l'époque, et les églises et les lieux religieux se sont succédés les uns les autres. Maintenant, quand j'observe cette église-ci, qui se trouve juste à côté de la maison, j'observe l'orientation du chœur de l'église qui se trouve là. Nous sommes à peu près 8 heures du soir et le soleil est en train de se coucher. Nous sommes donc pas loin du solstice d'été, nous sommes le 14 juin, c'est dans une semaine. Le soleil se couche là, plus ou moins vers le nord-ouest. L'ouest, donc, c'est le coucher du soleil, le monde des morts, etc. pour les anciens. Bon, je vois que le chœur de l'église ici est dirigé vers justement cet ouest. C'est absolument normal. Donc pour moi, cette église n'est pas authentique, elle n'est pas d'origine. Il n'y avait probablement pas de lieu sacré avant la construction de cette église qui, à mon avis, doit dater au plus tard du 19e siècle. À cette époque-là, on ne se préoccupait pas de l'orientation des églises. Donc voilà, je ne sais pas si on peut rattacher à quelconque tellurisme dû à un ancien lieu sacré à l'histoire de la maison que nous sommes en train d'étudier. Pour moi, j'exclurais la chose. Les tombes doivent maximum dater de 1850, 1860, ce qui n'est pas d'une grande ancienneté. Il faut se rappeler que quand les anciens construisaient des mégalithes, des dolmens, des menhirs, ils ont 400 000 ans d'âge. Et les lieux religieux se sont succédés les uns les autres sur les mêmes lieux jusqu'à peu près le XIVe siècle. Là, vous entendez l'église sonner, là. Après ça, les grands bâtisseurs du Moyen-Âge ont disparu et après on a commencé à construire, je dirais, un peu n'importe comment, en ne tenant plus compte de ces contingences-là. Nous allons aller tester les caméras infrarouges. À Eric qui vérifie sur l'écran la caméra numéro 4. Eric Adams. Ah oui, c'est Eric, la caméra fonctionnait, mais maintenant plus. C'est le caméra... Nickel, elle va très bien. Super. Maintenant nous allons aller à l'autre pièce afin d'installer l'autre caméra. Normalement on
C'est paranormal. Il n'y a pas d'interrupteur, je touche à peine la lampe, et voilà qu'elle s'allume. Le couloir, que voici. On va essayer donc d'appeler Eric pour dire de vérifier la caméra numéro 3. Eric Adams, peux-tu vérifier la caméra 3 s'il te plaît? Je vérifie. Nickel. Génial. Cette fois-ci, toutes les caméras fonctionnent. Souvenez-vous, Je suis orienté un petit peu. Souvenez-vous, à Zaventem, elle ne fonctionnait pas. Tu me dis stop, hein. Oui, continue comme ça, un petit peu plus à gauche. Un peu plus bas. Encore, ça me semble très bien. C'est ok pour toi? Vous verrez par vous-même, à mon avis, ça va. Parfait. Maintenant, nous allons aller dans la pièce, il y a le dressing. Souvenez-vous où l'ombre apparaît sur le lit. Ça ici, c'est la caméra numéro 2. Et la caméra numéro 2, s'il te plaît. Et Mais maintenant, tu devrais la descendre un petit peu. Tu me dis stop, hein. Ok. Est-ce que tu prends le dressing avec ou juste le mur? Très bien comme ça, mais tu la descends un tout petit peu, droit au plafond. Impec. Il a le dressing, comme ça on a tout, on a filé. Tu as le dressing aussi avec la porte ouverte? Bon, j'ai juste un peu le berceau devant, mais bon, tant pis, quoi. C'est pas un problème, on va bouger le berceau. Hein. Et ben voilà. Il y a un gros orbe qui vient de passer, là. Oui, c'est normal, c'est parce que c'est Stéphane qui bouge le berceau, donc de ce fait-là, il y a un déplacement d'air qui fait qu'il y a de la poussière qui vole. Donc voilà, toutes les caméras sont branchées. D'après Eric, tout fonctionne. C'est déjà un bon point. Maintenant, on va aller commencer à faire les PVE. Stéphanie et Catherine vont commencer à se mettre au travail. Maintenant, ici, nous sommes devant la porte de la cave. Il faut savoir qu'il y a plusieurs caves au sous-sol. Donc là, maintenant, nous allons aller faire une séance de PVE. Et nous avons les détecteurs de champs électromagnétiques que nous allons déposer au sol ou peut-être même tenir dans nos mains. À savoir que si on est approché par une éventuelle entité, ça réagira certainement, puisque les tests précédents ont montré qu'il n'y avait aucune réaction des K2, donc ça ne peut pas être câble ni quoi que ce soit. Donc ici maintenant, nous allons faire une séance de PVE, moi et Catherine, au sous-sol. Maintenant, je vais fermer la porte. Ils seront enfermés pendant tout ce temps. Est-ce qu'on vous dérange? Comme il se passe des choses bizarres dans cette maison d'après les occupants, nous nous permettons de venir vous déranger. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous avez habité ici pendant la guerre? Vous avez été retenu prisonnier pendant la guerre? Vous êtes mort ici? Vous êtes dans une autre pièce, j'ai l'impression. Il n'y a personne ici. S'il y a quelqu'un, faites bouger les petites lumières que vous voyez. Les petites lumières vertes. Ça ne vous fera aucun mal. Moi, je suis oppressée et j'ai l'impression qu'on m'a touché le dos. Rien de spécial, rien de particulier. C'est vrai que par moments, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un, mais pas tout le temps. Et j'ai rien ressenti de spécial ici. Voilà, donc maintenant, nous sommes remontés de la cave
Et là, on va monter à l'étage, on va aller mettre quelques balles de golf et on va refaire de nouveau une séance de PVE, mais là, en haut. Donc on va aller voir les chambres et les greniers. Voilà, on y va. Il paraît qu'ici, il y a un monsieur l'abeille. Le type sera le même ici. Je vais mettre deux, trois petites balles de golf à 1 euro. Ça peut vous faire plaisir de les bouger. On sait jamais. Vous êtes un peu joueur. Ici près de la commode. Enfin, vous voulez jouer? Ça définit à quel moment. Ça commence bien. On va encore devoir se fâcher. Comme des enfants. Incroyable. Vous êtes un curé. Vous savez, si vous parlez tout bas ou si vous parlez ce que nous ne pouvons pas entendre, le dictaphone va l'enregistrer. Donc si maintenant vous avez quelque chose à dire, profitez-en. Puis-je vous demander si vous vous êtes suicidé? Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous avez mis fin à vos jours dans cette maison, si vous avez souffert d'avoir perdu un enfant. Permettez-moi d'insister, mais la personne qui habite ici a vécu le même cas. On va aller dans une autre chambre alors. On s'en va d'ici, vous êtes content? Donc je remets le cadeau à Catherine. Si vous voulez vous en servir, je vous pardonne n'importe quelle part. Vous pouvez aller plus loin avec le cadeau, comme ça je pourrai comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire à la personne qui habite ici? Il y a quelque chose qui va se passer près du dressing. Je vous dis qu'il y a quelque chose ici. Ouais. Vous êtes en souffrance? Vous êtes une femme ou un homme? C'est bon, à ma gauche. Oui, moi je le sens sur ma Fabuleux. Oui, je confirme. Vous êtes encore ici, hein. Vous n'avez pas peur, j'ai l'impression, hein, ici. Non, il me semble que ça va venir au mieux. Ça descend. Allez, viens. C'est tout froid quand tu es tout près de nous. Tu peux faire bouger le détecteur, s'il te plaît, la petite lumière verte. Tu veux que j'enlève la photo? Tu veux que j'enlève la photo? Tu veux qu'on enlève la photo? On va l'enlever, on va la mettre ailleurs. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il veut. Je la laisse enlever la photo. Voilà. Ouais. Voilà, elle est partie la photo. On l'a mise de côté. Ça te fait mal de voir cette photo? Mets-le de nouveau dessus de ma tête ou quoi? Si tu chipotes là. Pour info, quand le cadeau a réagi, je suis tombé à 13,2. Ouais, mais il y a un truc ici. Hein. Donc je répète qu'on est à une moyenne de 17 normalement. C'est énorme hein, comme différence. Il y a des battements comme ça d'air. Très 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 intenses. 13,9. Et c'est très froid. Là, ça diminue. C'est fou, je te jure, ça descend. Ça va au-dessus de ma tête. En fait, tu sais Oui, le mouvement d'un oiseau. Oui, mais je le sens jusqu'ici. Cette fois-ci, je le sens jusqu'ici. Oui. Si tu veux me parler à l'oreille, tu peux, mais je n'entendrai peut-être rien. Donc parle près du dictaphone, la petite lumière rouge. Et ici aussi, ici. C'est là? Oui, ça se déplace. Voilà, là au-dessus, j'ai encore un peu, ça va, oui. Bon, bien. Moi, on voudrait aider ta maman, si c'est ta maman. C'est un petit machin, mais c'est très... Ah oui. Bien. Moi, on voudrait aider ta maman, si c'est ta maman. C'est un petit machin, mais c'est très... Ah oui. Ouh, tu me fais des frissons à tout le monde. Je vais remettre la photo à sa place. Je vais remettre la photo à sa place. Voilà, je remets la photo à sa place. Je suis gelée, lui. Je vais remettre la photo à sa place. C'est pas possible.
affreux. Ah oui, dis. Non. Ça se déplace. Ça tombe. Oh. Ça c'est entre nous aussi, tu vois. Ouais. Il est ici, hein. Tu vois. Il est ici. C'est gelant, quoi. Ah. Dis, on se croirait au pôle Nord, tu veux nous geler ou quoi? Tu as un petit bébé tout gentil? Il a 8 ans. Tu es une grande personne? Voilà, tu vois, juste au-dessus de toi, je suis à 13,4. 13,4. Ouais, mais ça vole, ça barfe, je sais pas expliquer. C'est marrant, hein. Enfin, c'est caricatural, hein, mais... Nous avons quelque chose à vous montrer et à vous faire découvrir. Ça s'appelle la Spirit Box. Cet outil permet simplement de communiquer avec l'au-delà. Voici l'appareil. C'est un appareil qui scanne des ondes radio. Et une entité, si elle souhaite communiquer, il lui suffit simplement de moduler les ondes radio. Vous allez voir, je vais appuyer et vous allez entendre toute une sorte de bruit. Actuellement, il n'y a rien. Si l'entité est là, elle utilisera l'onde radio et fera en sorte de communiquer tout simplement avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à suivre l'expérience unique en Belgique que SGH Belgique vous propose? Ça risque de secouer très fort. Je suis pas un menteur. Allez, on y va. On va faire toutes les pièces. C'est Damien. Nous sommes ici pour communiquer avec vous. Nous avons un appareil qui vous permet de communiquer avec nous, donc jouez. C'est un quelqu'un qui se manifeste. Oui, on est amis. On est ici en amis. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans cette pièce? Donc si vous voulez que nous partons, c'est très facile. Il suffit simplement de vous manifester. Allez, comme tu dis. D'accord, je suis là. Bah merci. Très impoli. On partira pas d'ici le temps que vous vous êtes pas manifesté. Je repose ma question. Quel est votre nom? Êtes-vous un homme? Si vous êtes un homme, dites le mot homme. Il a dit, hein? J'ai entendu homme, ouais. Il a dit homme. D'accord. Il y a peut-être une interférence. Mais... T'as combien ici? 16,3. À ce point-là. T'as entendu? Ouais. Est-ce que vous êtes curé? Ou un prêtre? Lourdes. C'est assez religieux, Lourdes. Hein? Vous avez été à Lourdes? Quel est le prénom du garçon qui vous parle? Comment s'appelle-t-il? Non,
Je m'appelle pas Steve. Êtes-vous un homme? Vous êtes une femme? Êtes-vous une femme? Il a dit quoi? Agace. Allô, allô? Et maintenant, là, il y a quelques secondes, on vient de lever de nouveau de la en l'air. Dis, il y a eu un truc noir. Regarde. Il va encore le repasser derrière. Il y a un gros machin noir qui était parti du bas de l'écran et qui est passé derrière vous. Et maintenant, là, il y a quelques secondes, on vient de le revoir de nouveau, mais là, en l'air. Dis, il y a eu un truc noir. Regarde. K2 s'affole, ça y est. Regarde le cadeau. Quel cadeau? Putain. Faites un bruit, tapez sur la porte. Allez. En fait, vous aimez bien d'attraper les gens par derrière, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Faites tomber une balle. J'aime bien ça, je trouve ça sympa. Vous savez comment on appelle des gens comme ça? Des lâches. Nous savons que c'est vous. Assume. Assume. Oui. On assume quoi? Qu'est-ce que je vais assumer, dis-moi? Nous, on assume, mais on est là. Hein. Nous, on a juste envie de parler, c'est tout. Hein. Comment s'appelle le garçon qui tient le thermomètre? Le garçon qui porte des lunettes. Comment s'appelle-t-il? Donne-moi son prénom. Mais c'est moi, ça. Eric. Ouais. Eric. Très bien. Il a dit Eric. Qui l'ont dit. Comment je m'appelle? Comment je m'appelle? Stéphane. Voilà. Très bien. Plus d'oppression, plus l'impression d'avoir quelqu'un qui m'observe. C'est la sérénité. Et dans ma chambre à coucher, j'ai retrouvé l'envie d'y dormir. Et une chambre vraiment sereine, quoi. Voilà. Et dans les montées d'escalier, tout ça, c'est... Il n'y a plus rien. Enfin, pour moi, c'est... Voilà. Est-ce que vous êtes contente de notre intervention? Ah oui, franchement, oui, je suis heureuse de vous avoir contacté. Et je vous dis un grand, grand merci. Il n'y a pas de problème. Hein. on est là pour ça. Mais j'ai bien fait de vous contacter. Là, c'est... Si maintenant, dans le futur, touchons du bois que ça n'arrive pas, Non. vous aurez encore affaire à des choses de ce genre-là, n'hésitez pas à nous rappeler. Hein. S'il faut, on refera le déplacement, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, ça je vous rappellerai. D'accord. Sans souci. Super, bah, je suis content que ça se finisse bien. Et moi aussi. Bah, je suis content pour ma femme, si ça va mieux, si elle sent mieux dans sa peau, donc c'est bénéfique.
Super. Bah, merci en tout cas de votre gentillesse. Bah, merci à vous. Merci à vous.